les femmes ont toujours des bonnes bouches là, hein, pour attirer des gens. Mais elle, de son côté, a essayé d'attirer le garçon, c'est aller mener Vini de son côté. Alors que Jésus, lui dirigeait dans la rive, dans la bonne direction, la direction qu'elle voulait, que lui, il voulait. Et Jésus lui dit, ben, pourquoi tu me demandes, toi, tu es juif, mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Et il dit, ben, si tu connaissais qui te parle, tu l'aurais lui-même demandé de l'eau à boire. Il dit, ah, il a dit, ah, ben, ouais, bam de l'eau. Ma foi, bam de l'eau, oui. Ça, tu vois. Et puis, c'est comme ça. Oui, ma foi, et puis, donc, parce que Jésus a dit, ok, on va voir ça. Et puis, donc, Jésus a dit, tu lui as demandé lui-même de l'eau à boire. Mais, la femme a dit, tu vois, une façon dérisoire, c'est, ah, eh bien, si vous-même, on va regarder dans le verset 14, il dit, mais il dit, de toute façon, il dit non, il dit, ou pas gain, pas verset 14, c'est verset 10, 11, hein, il dit que, ou pas même gain, ou des mains, ou pas même gain rien à main, quand on parle de comment faire bam de l'eau? Ah, mais ça, c'est un peu si vous avez passé là. Et Jésus dit non, moi-même, de l'eau, ça va le boire. De l'eau, ça a mando là, son de l'eau, m'a boire, et puis après ça, m'a soif toujours. Parce que de l'eau pure, c'est pas de l'eau qui dure. Non, ou boire le cognac, et puis me faire 2-3 marches là, 2-3 heures de temps, me soif. Mais m'a bon de l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. M'a bon l'eau de vivre. Écoute, le mot l'eau de vivre qui tombe dans la bouche, dans la bouche de Jésus, il n'y a pas même quand il est l'eau de vivre. On va parler de l'eau de vivre. Mon cher, viens droit avec moi, non. Pas passer à côté. Alors, c'est ainsi que Jésus lui dit, ok, de l'eau ça m'a beau là, son de l'eau, ou à boire ou pas, jamais soif. Fille même qui a ridiculisé Jésus, il dit, ben écoute, je t'ai bien aimé de l'eau ça, mais bon de l'eau, parce que si on bon de l'eau comme ça, pas bien venir ici encore. Ça ma petite à la caille moi qu'on y a me prend plaisir de ça. Mais vous savez que la fait c'est que la fille c'était une stratégie pour elle pour mener Jésus côté Léa. Ça se passait, il dit parce que la fille était en train de chercher quelque chose, elle était en quête de quelque chose. Mais où alors quand je dis quelque chose parce que c'est une fille, bon, on va voir plus tard, qui a eu une histoire assez bouleversante. Parce qu'elle avait une situation instable. Elle passait par-ci, par-là, rien ne marchait. Donc il fallait trouver quelqu'un de stable, qui va lui donner une vie stable, qui va régulariser sa vie. Mais pour elle, ben, elle s'en fout. C'est un juif, c'est tant mieux parce que ce sont des gens de bonne réputation. Ben, pour elle, c'était mieux, c'était bien de trouver un Palestinien, un Samaritain comme elle. Mais si elle trouve un juif encore, c'est peut-être une bonne opportunité maintenant d'entrer dans la ville avec un juif à ses côtés et puis pour que tout le monde voit que lui, il a un mari fixe maintenant, il a quelqu'un de sérieux. Ben, pour elle, c'était comme ça. Mais pour elle, pour démontrer, Jésus a dit, ok, Jésus, voyant son cœur, il disait, ok, si tu veux cette eau, va. Amène ton mari et moi je te donnerai. Oh non, je n'ai pas de mari. Ça, c'est la réponse de toutes les femmes. Hein. Mari ménage. Alors là, la voie est ouverte pour toi. La voie est ouverte. Je n'ai pas de mari. C'est ça. La réponse, je n'ai pas de mari. Ça ouvre la voie pour que l'autre puisse rentrer maintenant, rentrer comme étant le principal. Tu peux avoir la table de mon cœur. Tu peux avoir la direction de mon cœur parce que je suis prête. C'est ça, je suis prête. Et Jésus a dit, ah ah. Et puis Jean a dit, ah, ça dit, ah, c'est vrai, oui. Quand tu dis vrai, ah, la fille a dit, ah non, pique Michel. Parce que l'autre de Jésus dit, ah, ça dit, ah, c'est vrai, oui. Il dit, ah, Michel, oui. Il prend Marie Pitisa. C'est comme ça. La fille était très contente et dit, maintenant, ok, moi je vais la voir. Et pourtant, il y avait un mais, cependant. Cependant, ça dit assez vrai, pas cependant, parce que. Ça dit assez vrai, mais il y a un parce que. Et le parce que qui vient
modifier maintenant, de changer toute la direction de cette conversation parce que tu as déjà passé 5 maris. Oh, oh. Et celui que tu as en main là n'est pas ton mari, n'est pas pour toi. Là, c'était un choc pour la fille. Elle qui s'attendait à ce que Jésus dise, ok, bon, puisqu'il n'y a pas de personne, ok, moi, je rentre aussi, bon, la porte ouverte, merci. Et là, Jésus vient de déclarer que tu as déjà passé 5 maris. Et le dernier que tu as n'est pas le tien. La fille était vraiment un petit peu, se sentait dérangée. Comment cet homme que je viens juste de rencontrer connaît tout ce qui est dans mon cœur, qui connaît aussi l'histoire de ma vie, alors que celui avec qui je partage mon lit, je partage mon toit, je partage l'amitié, ne connaît rien, ne sait rien de moi. Peut-être que le dernier mari qu'elle avait, ça ne savait pas. Si elle avait déjà eu 5 maris, ah mon chéri, tu es la seule personne au monde que j'aime. Écoute, je n'ai plus besoin de personne encore. Tu vois, c'est ça la fille. La fille voulait, la femme, c'est ce qu'elle dit toujours à la personne avec qui elle est. Il faut faire savoir, il faut démontrer à la personne que tu es important pour elle. Et c'est ça. Mais pourtant, Jésus connaissait déjà toute cette histoire. Vous voyez, et là, la femme était choquée. Elle commençait, la conversation allait beaucoup plus vite. Tout n'est pas vraiment écrit, les détails de cette conversation, j'en suis sûr. Qu'il y avait beaucoup plus de choses encore, que Jésus racontait beaucoup plus de choses à la vie, à la femme. Et la femme était vraiment étonnée de voir que cet homme connaissait sa vie. Et elle lui dit, Seigneur, maintenant, c'est de bon, c'est pour de vrai. Maintenant, ils se sont rencontrés maintenant. Finalement, c'est plus le parallèle là maintenant, c'est le croisement. Il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Ça, c'est la confession de la femme. Je vois que tu es prophète. Ce n'est pas un prophète. Je vois que tu es prophète. Cela veut dire que l'unique est le vrai. Un prophète veut dire que, c'est une là-dedans. Mais c'est un prophète. Ça se peut que tu es peut-être, non pas le plus grand, peut-être le plus petit, mais un petit prophète. Mais tu es le prophète. Et c'est là que Jésus va lui expliquer plus tard que quand la femme va dire, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Là, cette vérité, Jésus l'a confirmée tout de suite. Je le suis. Je le suis. Et c'est là que la femme, maintenant, il prend le saisir en pile parce qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme ça. Mais ce n'est pas n'importe qui maintenant que je veux rencontrer. Ce n'est pas un juif que je viens de rencontrer. Ce n'est pas, c'est pas quelqu'un comme ça qu'elle veut. Non. C'était quelqu'un de très spécial. Ce n'est pas un petit homme comme ça. Ce n'est pas un petit homme. Ça, c'est un gros bout de garçon. Nous, quand on chante qui dit ça, regardons un gros son, mon Dieu, c'est ça. Ça, c'est un gros bout de garçon que je viens rencontrer là. Voilà. Et au cours de la conversation, c'est que la femme et les disciples sont en train de revenir là. Ils reviennent de leur achat. Et eux-mêmes aussi, j'étais vraiment étonné de voir que Jésus était en train de parler avec une femme. Ce n'est pas parler avec une Samaritaine, mais parler avec une femme. Parce que pour eux autres, Jésus, ils savent que Jésus, c'est quelqu'un de très spécial qui est 100% Dieu, 100% homme, qui ne faillit pas. C'est infaillible. Bien, mais eux autres, ils étaient aussi confiants qu'il n'y a rien de drôle pour eux autres. Mais ils n'ont pas même posé cette question pour dire, qu'est-ce que ça t'a dit avec Fia? Ou bien, pour que ça t'a parlé avec Fia, ça t'a discuté. Il n'a pas posé de question, seulement il vient manger au poté. Et la femme était tellement excitée à l'annonce de cette parole, li parti, li quitté, couche li. À l'instant même, li parti étant allé chez les siens pour annoncer la bonne nouvelle. Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit, qui a dit qui sait tout de moi, quelqu'un
qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors que je vivais avec vous, au milieu de vous, que vous ne savez rien. Vous savez, tout le monde me prenait peut-être, la prenait pour quelqu'un qui est droite ou bien, je ne sais pas, parce que sa vie secrète était sa vie personnelle, comme ici au Québec. Là. Je veux dire, ça c'est sa vie, c'est sa vie à elle. Donc sa vie c'était une vie de cachotterie. Vous voyez que maintenant, la femme ayant trouvé cette annonce, cette parole vive, ce taux vive, elle est partie, elle était remplie de contentement, de joie. Elle est partie tout de suite aller répandre cette bonne nouvelle à travers, dans son quartier, dans sa famille, avec ses amis et dans la ville où elle était. Et les gens ont cru parce que ils ont vu la transformation dans le visage de cette femme. La femme, peut-être que le monde savait, qui était toujours calme, triste, à côté. Parce que, comme je viens de vous dire, la femme avait un problème. C'était un problème qui avait une sorte d'instabilité dans son cœur. Elle cherchait quelqu'un pour combler ce vide. Elle cherchait quelqu'un qui va lui donner satisfaction. Quelqu'un qui va lui apporter la joie. Et quelqu'un qui va lui... Mais elle a trouvé plus que ça. Elle a trouvé non seulement quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui remplissait sa vie, mais quelqu'un qui a changé sa vie complètement. Parce que ça, c'était pour elle... Oui. Amen. C'est quelqu'un qui lui a donné l'espoir. Et elle était tellement remplie qu'elle est partie tout de suite. À l'instant même. Elle est partie aller répandre cette bonne nouvelle à travers la ville. Et à cause d'elle, beaucoup de gens crurent. Beaucoup de gens crurent. Et c'est exactement ce type de personne que Jésus cherchait. Une personne dynamique. Une personne qui est capable de propager la parole de Dieu. Une personne qui... Vous voyez que la nuance, c'est que la personne... La fille n'a pas entendu aller pour réfléchir, vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce gars connaît tout? Elle était tellement remplie qu'elle est partie aller propager la bonne nouvelle. Vous voyez que c'était une femme qui cherchait quoi? Qui cherchait quelque chose de matériel. Avoir un mari stable, avoir une maison, disons, fructueuse, d'avoir des enfants, des relations. C'était quelque chose comme ça, quelque chose de matériel. Maintenant, elle a trouvé quelque chose de spirituel, quelque chose beaucoup mieux que ça. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver n'importe où. C'est quelque chose qui vient du ciel pour elle, parce que le salut est entré chez elle. Et elle est trop contente. Elle n'a pas attendu des jours, à l'instant même. Maintenant, il faut se demander, vous-même, ça fait combien de temps que vous êtes chrétien? Ça fait combien de temps que vous entendez la parole de Dieu? Mais combien de gens avez-vous déjà amenés à l'église? Combien de gens que vous avez amenés à la repentance? Est-ce que vous êtes déjà parti aller porter cette nouvelle à travers, je sais pas, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre bulle, au travail? Vous attendez trop. Il ne faut pas attendre tout ce temps. Il est temps que le remplissage. Vous savez, moi, l'autre fois, j'ai fait l'expérience. J'étais en train de remplir les affaires pour faire des cubes de glace, pour faire des glaçons. Je n'ai pas besoin de faire comme ça, tatati, patata. Puisqu'ils étaient tous à côté, j'ai rempli un. Lorsque l'autre est plein, je déverse dans l'autre. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Si vous êtes rempli de la parole de Dieu, si vous êtes rempli de l'eau de vie, vous êtes capable de déverser cette eau vers aux alentours de vous. Vous êtes capable d'aller bénir ceux de votre entourage, d'aller bénir votre quartier, les gens de votre travail. Vous êtes capable de faire ça. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est que vous n'êtes pas encore rempli. Il faut être rempli. C'est triste de voir que des gens qui viennent à l'église, ils sont tellement vides qu'ils ne sont même pas capables de se mettre debout pour chanter. Ils sont tellement vides qu'ils chantent, comme ça, ils chantent, et puis les gens chantent, et puis, comme quoi, ce sont les instruments qui chantent pour bien, c'est Nandi et les chantres qui chantent, très fort, et les autres, ils font. Mais c'est pas bon.
C'est la preuve que vous n'êtes pas encore rempli. Vous n'avez pas encore rempli de la parole de l'eau vive. Parce que cette eau, si cette eau vous remplisse, vous êtes capable d'éclater. Regardez tout à l'heure, là, tu vois, je voyais la sœur Barbara qui chantait ici. Regardez, elle s'est dépouillée de ses chaussures pour piaffer devant l'Éternel. Parce que lorsque bon Dieu fait un bagage pour vous, il faut camper. Ou pas bien connaître mon cap garder ou mon cap garder beaucoup. Tout le monde dit non, votre entourage m'en fout. Je danse devant l'Éternel, je chante comme je veux, comme je peux. C'est ça. Il faut pas. Non, vous n'êtes pas malade. Vous avez les deux pieds ici pour marcher. Les deux pieds pour danser aussi. Danser devant l'Éternel. Vous savez que danser, c'est un exercice qui est comment je dirais, bénéfique pour votre santé. C'est pas alors, vous faites pas des danses, comment ça s'appelle, des danses collées ou des danses indécentes, mais des danses, tu voyez, fait comme ça. Parce que regardez, juste faire comme ça là, avec les pieds là, ça c'est un exercice que vous devriez même faire chaque matin, tu vois, pour pomper. Parce qu'il y a, oui, parce que ici, vous voyez, non, ça c'est que je vous dis, c'est que c'est la réalité. Parce que ici là, quand vous touchez de votre ici, il y a c'est une grosse pompe. C'est une pompe qui est là. Il y a un gros, comment ça s'appelle, une veine qui apporte du sang jusque dans tout le cerveau. Alors, le fait de faire comme ça, vous voyez, même les sportifs, ils font toujours ça. Le fait de faire comme ça seulement, ça, vous êtes en train de pomper du sang dans votre corps. C'est le plus gros pompe qu'il y a déjà. C'est pour cela que quand les gens ne peuvent pas marcher, ben, le corps va descendre très vite. Parce que le fait de marcher comme ça, vous êtes en train de pomper du sang dans votre corps. Donc, je vous invite aussi à danser. Alors, quand vous êtes à l'église, parce que danser devant l'Éternel, David, il a dansé devant l'Éternel. Il était content. C'est chaque jour, chaque fois qu'il est en train, mais je suis roi, oui, mais devant ce roi-là, il n'y a pas roi. Non, c'est le grand roi. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas vous laisser attrister quand vous êtes à l'église. Il faut chanter. C'est ça qui va être, c'est ça la preuve, c'est la preuve de votre remplissage, que vous êtes rempli de l'eau de vie. Parce que cette eau ne peut pas rentrer dans votre cœur sans faire de l'effet. Parce qu'une fois que tu as l'eau de vie dans votre corps, dans votre âme, ça va faire l'effet. Et l'effet est favorable pour tous ceux qui vous entourent. Et c'est avec beaucoup de contentement quand je regarde des gens, quand on chante ici, on peut voir. Parce qu'on dit toujours, tu vois, ça c'est exactement, c'est l'attitude de quelqu'un qui est béni. Parce que Dieu a fait tellement de choses pour nous qu'on ne peut pas contenir notre joie. On doit dévoiler à tout le monde qu'on est content, qu'on est satisfait. Vous voyez? Donc alors, c'est ça exactement qui est primordial. Et les disciples, lorsqu'ils étaient venus, ils ont dit Jésus, mais manger, viens manger. Jésus dit là, non, pas bien manger déjà. Il dit, il y a qui peut manger pour lui. Il par contre qui laisse mon, il par contre mon dans quartier. Et puis il dit non parce que j'ai mangé quelque chose qui vient du Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et pour elle, cette prise, c'est pas seulement la femme samaritaine. Vous voyez qu'à cause de la femme samaritaine, de cette femme-là, le nombre de personnes qui sont venues au Seigneur, les gens étaient tellement contents, ils le pressèrent pour rester. Et pas s'il t'a passé. Il t'a passé pour l'aller. C'est un halt qui était fait. Ça veut dire qu'ils font un petit camper, une petite pause. C'était pour poser. C'est-à-dire juste pour 2 heures, 3 heures, parce que la route était tellement longue. C'est-à-dire, et puis fatigué, et puis il fait mal, il faut un petit camper. Un petit halt tellement. Mais maintenant, les gens l'ont persuadé de rester avec eux. Et puis, Jésus, c'est ça l'a fait. Ben, écoute, pour ça, l'idée, pour le capable de prêcher, pour le faire des disciples. Donc, c'est ça l'opportunité en or pour lui aussi de rester. Il y resta 2 jours. La Bible nous dit qu'il y resta 2 jours. Oui, c'était 2 jours. Et pendant 2 jours, ça, nous connaissons qu'il merveille qui fait parce que les gens venaient de partout pour voir ce grand homme, cet homme qui était en train de dire des choses et des vérités absolues, parce que c'est ça, des vérités que personne d'autre ne connaissait pas et que lui, il connaissait. Et
on nous dit que un plus grand nombre de personnes, le dernier verset qu'on a vinrent et acceptèrent Jésus comme sauveur et reconnu qu'il dit, voilà, c'est le Messie. Et ça qui est plus important pour nous, ouais, c'est que mon Dieu dit que il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. N'est-ce pas un exploit? C'est un exploit. C'est un exploit. Parce que c'est pas ça on dit. Ça on dit nous avec ça nous c'est des bagages différents. Parce que nous-mêmes on dit nous bagages personnels, mais nous-mêmes nous venons là-dedans que c'est global, universel. C'est ça, cette déclaration. Alors, vous voyez comment il est important de témoigner, comment il est important de comprendre, c'est ça, vous cherchez quelque chose. Vous cherchez quelque chose que vous ne pouvez pas trouver dans le monde, vous ne pouvez pas trouver en un homme, vous ne pouvez pas trouver en une femme. Mais en Jésus, vous êtes capable de trouver ça. Ce que vous cherchez, je veux vous le dire aujourd'hui même, tu peux le trouver. Cette eau de vie que Jésus a donnée à la femme, cette eau aussi est disponible pour vous. Et vous êtes capable de prendre cette vie et recevoir cette eau. Parce que cette eau, c'est ça qui va changer votre vie. Mais nous sommes capables, peut-être, discuter plus toujours de ce sujet. Mais nous connaissons quand même temps limité. Il faut me dire, c'est sûr que matin, hier soir, nous étions juste Chicoutimi. Mais j'étais à Chicoutimi. Nous avons planifié un voyage avec petite fille. Et depuis 2 semaines de cela, et nous avons payé l'hôtel, payé tout le bagaille. Lorsque nous recevons la nouvelle là, nous disons bon, il va falloir quand même pour nous saisir l'opportunité, parce que quand Dieu vous appelle, là, il ne faut pas. Non, on ne joue pas avec ça. Lorsque bon Dieu dit pour faire un travail, c'est quitter tout ça pour faire pour venir. Bon, ça fait, nous avons dit, mais écoute, on va payer l'argent, écoute, ça fait l'argent, tout ça. Je dis, ok, bon, de toute façon, nous sommes capables. Je dis, à nous regarder bien, qui distance chez Koutimi, c'est 480 comme ça kilomètres. C'est-à-dire que ça donne environ presque 5 heures de temps. Et puis, je dis, ben écoute, si je me levais à 5 heures, je vais privé à 10 heures ici. Et puis, comme ça, je me dis, nous allons voyager, je parti quand même. Et nous allons bien temps parce que je travaille, l'école ouvrit déjà, nous commençons à travailler depuis jeudi. Vendredi, après travail, je me dégaine bagage, nous faisons manger, nous manger. Puis, je parti me quitter ici. Bien tard, nous arrivons là-bas à 2 heures du matin. Bon, hier, nous avons une très belle journée. Nous allons visiter Chicoutimi, presque Jonquière, c'est là. C'est quoi encore le nom là? Bon, Saguenay. Nous passons un très bon moment. Mais ce matin, hier soir, on a dormi très tard, il était minuit, on n'a pas dormi. Même, on me dit, on a levé à 5 h du matin pour aller. Et puis 5 h du matin, exactement, nous lever. Et puis, bon Dieu fait tout. Vous t'attendez bien, nous avons un soleil, nous avons un monde. Nous faisons un très bon voyage. Et maintenant, Dieu m'a permis de venir ici. Je rends grâce à Dieu. C'est un Dieu qui est merveilleux. Et nous connaissons. Et ça valait la peine. Parce que quand Dieu vous appelle, vous dites oui. Toujours oui, toujours oui. Pas, on a regardé ça, vous dites oui. C'est ça, il faut répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu est capable de faire des grands miracles, de grandes choses. Et il l'a déjà fait dans notre vie. Et c'est ça l'importance. Alors, ce matin, je vous invite tous à ouvrir vos cœurs, à accepter cette eau vive. La femme samaritaine, elle n'était pas, pour elle, c'était un hasard d'aller voir, de rencontrer cette personne. Et elle a su profiter. C'est sûr qu'elle cherchait d'autres choses. Elle était en train de chercher d'autres choses. Mais elle en a trouvé beaucoup mieux que ça. C'est pas vrai? Mais vous autres, ce matin, vous savez exactement ce que vous en avez besoin. Et vous savez aussi que à cette époque, la drôle de coïncidence, c'est que Jésus n'était pas encore mort. Il était en mission. Et vous autres, vous avez l'avantage qu'il est déjà mort pour vos péchés. Et que vous n'avez pas besoin d'un apôtre, d'un disciple pour faire ça, mais vous avez besoin de lui confier directement à lui, de confesser vos péchés, de lui parler, de lui demander à bien comprendre, à comprendre sa voix, à connaître sa voix et
répondre à son appel. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui a écouté là pour nous capables de conformer nous. Parce qu'il est temps de se réveiller. Il est temps que nous commencions à faire préparation pour nous remplir que nous. Remplir l'esprit, nous remplir l'âme nous avec l'eau de vivre et pour nous partager. Et vous avez une bonne opportunité. Cette semaine même, nous avons une belle opportunité. Oui. Nous avons une chance qu'on y a pour chaque monde. Si vous avez l'eau vive, ça rentrer dans le cœur, sentir l'eau, ça rentrer, à traverser le cœur, à pénétrer dans le cœur, et vous voulez déverser avec un voisin, avec un collègue de travail, avec même un monde qui marche dans la rue. Mais elle vient ici. Parce que mais la même chose, de même que la femme samaritaine avait amené beaucoup de gens de son quartier à Jésus. Vous êtes capable d'amener au moins 2 personnes, au moins 3 personnes, je ne sais pas, à l'église même. Parce que cette semaine, il va avoir l'eau va continuer à couler. Et à partir de 5, c'est ça? À partir de 2, je dis 2 jusqu'à 5. Donc il va avoir l'eau va continuer à couler à CMV, à Centre Nouvelle Vision. Et il faut que nous partagions cette eau. Il faut faire nos amis profiter de cette eau. Et donc, il est temps de prendre un engagement. Vous savez, prendre un engagement, il y a, je pense que c'est le gouvernement Québec-Canada aussi, il fait toujours quelque chose quand on dit « je m'engage ». Signé. Donc, pourquoi quand vous dites « je m'engage », vous signez ça, c'est de dire c'est vous-même, c'est responsabilité. Il faut se sentir responsable pour prendre un engagement, pour faire quelque chose pour le Seigneur, pour montrer que cette eau a déjà traversé votre cœur et qu'il est temps de le partager avec elle déjà. Que le Seigneur bénisse nous et que le Seigneur est capable d'édifier chaque monde à travers ce message. Merci. Amen, 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 amen. Nous disons, bon Dieu, merci pour le message ça. Nous n'allons pas passer sous le silence l'anniversaire de notre frère Maestro Ben, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Maestro Ben, qui nous écoute en ligne. Alors, nos joyeux anniversaires. Merci pour dévotion dans l'église, que bon Dieu est capable de bénir et qui t'offre ce que ton cœur désire, puisque tu fais de lui ses délices. Oui. Il y a aussi, tantôt je l'ai élevé dans ma prière, il y a la sœur Carline qui a eu une chirurgie, une opération. Donc, de prier pour elle, pour un prompt rétablissement. Elle joue les percussions pour nous. Donc, de pouvoir la lever dans la prière, c'est une femme qui est assez dédiée dans l'Église. Le message m'a vraiment touchée parce que, alors, je l'ai pris pour moi, j'espère que de même pour chaque personne, c'est une revision personnelle. Parce que, vous remarquez qu'en pile fois, nous tellement été dans une zone de confort, nous, c'est comme si c'est bon Dieu, pas nous. We're supposed to spread the word. Tu comprends? Donc, ce qui arrive, c'est qu'on garde ça pour nous. On reste dans une zone de confort. Même que il y a des congrégations qui viennent sélectives, c'est comme si c'est bon Dieu pas nous, c'est pour l'église pas nous, c'est pas ou pas qu'à rentrer non ou même non ou pas tellement. Really? Bon Dieu mourir, c'est pour tout le monde. Et le chemin que Jésus a fait, c'était calculé. Pour la femme, c'était un hasard. Mais c'est le bon Dieu qui travaille. Ce n'est pas un hasard. Il te connaît, il t'a pas joué une femme samaritaine pour te offrir eau de vie, ça, qui est éternelle. Donc, bon Dieu fait tout ça pour la joindre. Puis nous, on filtre les gens pour venir. It doesn't make sense. Donc, la parole, elle est pour tout le monde, de ne pas rester dans nos zones de confort parce que Dieu a dit, si tu es tiède, il va nous vomir. C'est pas ça? So, de vraiment rester bouillant pour le Seigneur, retourner à la phase de nous t'es fait convertir, nous t'es fait qu'on délivre ça, puis que tu as le doute de donner à tout le monde, de juste regagner ça. Même les bagailles n'ont pas allé bien. You woke up this morning, ou levé matin. So juste, les gens demandent comment you are, dire, ah, mon connaît. No, I don't know. Say, I'm good by the grace of God. Me levé matin. Quittez bon Dieu, gérer ça pour ça. Ça va veut dire pas de peine, ça va veut dire pas de tristesse. That's not true.
Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur est avec toi du début jusqu'à la fin. Tu comprends? Il a ouvert la mer Rouge, il a fait tellement de choses. Si ça n'a pas fait pour, he'll do it. So, restez dans la grâce, restez dans la chaleur pour Christ. Puis, pour cette fin de semaine, invitez du monde. Puis moi, je l'ai pris personnellement parce que je suis tellement occupé à gauche, à droite que c'est vrai, j'oublie parfois de juste annoncer ou juste de dire à quelqu'un qu'on a quelque chose. Alors moi, c'est personnellement... Puis je me dis non, je vais inviter du monde qui viennent pour venir goûter à ça parce que Mounio soif, les gens sont asséchés, les foyers sont brisés, les âmes sont perdues, les gens sont confus, les gens ont peur, les gens ont faim, les gens ont soif, les gens ont tellement vulgarisé l'amour de Dieu. C'est important qu'on revienne à cette grâce que Dieu nous a fait. Amen. On nous lever, nous pour nous capables de chanter grâce infinie. Grâce infinie, oh quel beau temps pour moi, pécheur qui croit. Jésus est mort, n'a délivré. Oh, grâce précieuse, ma foi. Lorsque j'y ai cédé, au travers des temps. Alléluia. Les chants de tes élus, amen, seront toujours ta grâce au Christ. Pour revision dans la vie. Tout le monde qui soif, venez dans le pied Jésus. Qu'on la caille, qu'on couche dans la cabane, qu'on ici présent. Bye bon Dieu la vie. Remettre mon Dieu la vie. Nous invitons pour capable venir dans l'action de grâce. Pour mon Dieu capable de remplir de l'Esprit Saint. C'est bon Dieu seul qui est capable de restaurer la vie. C'est bon Dieu seul qui est capable de voir la vie. C'est lui-même seul qui a remettre le sourire dans le cœur. C'est lui seul qui est capable de sécher l'amour. Moi, invité pour capable de lever main pour dire bon Dieu merci. Mandez bon Dieu pour capable de prendre la vie. Mandez bon Dieu pour capable de prendre contrôle petit tout. Pour prendre contrôle foyer. Remettre la vie au bail bon Dieu.
C'est lui seul qui a une solution. Et la foi ouais glossa capot la vie éternelle. N'attendons du 2 au 5 septembre. Son action de grâce promis côté à guerre délivrance. Bon Dieu va délivrer au moment ça. Mandez bon Dieu pardon. Pas quitter le monde qui dit qu'on ne peut pas sauver. Pas de péché, bon Dieu, pas qu'à pardonner. Bon Dieu qui a pardonné. Bon Dieu dit, venez à moi les hommes, pour tout qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Amen. Viens ouais Jésus. Remets ta vie. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Amen. Oh, grâce, grâce. Amen. Pécheur, oh qui croit. Amen. Jésus, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mon âme serait bien vide dans la demeure du silence si l'Éternel n'était pas mon secours. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette deuxième chance. Les hommes fermer la porte pour nous, Seigneur. Ou Kembe nous recueillir, nous, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce service. Merci pour le message. Merci pour les musiciens. Merci pour les chantres. Merci pour tous les gens qui étaient ici ce matin en présentiel, qui étaient en ondes. Merci pour les techniciens de son. Merci pour les techniciens des paroles. Merci pour le service d'accueil. Merci pour l'agapé à chaque dimanche après l'église. Merci pour Frère Samuel. Merci pour les comités. Merci pour tout le monde. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ce service que nous t'offrons, Seigneur éternel Jésus. Merci pour ton amour. Nous élevons devant toi la semaine qui se présente devant nous, Seigneur. Garde nos pas, que ce soit pour aller à l'école, au travail ou autre, Seigneur. Garde nos pas, Seigneur. Garde notre entrée, garde notre arrivée, Seigneur. Loin du Saint-Esprit, nos foyers, Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous arriverons à destination, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton Esprit Saint. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que le Dieu de paix qui ramène avec nous, recevons ensemble la bénédiction. Et maintenant, le grand roi, le grand sacrificateur, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, garde nos cœurs et nos pensées, et spécialement sur l'Église, sur nos malades, sur nos affligés, dès maintenant et à jamais. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Bon dimanche tout le monde. Bon dimanche. Amen. Hey. Bon petit goûter derrière, pas oublier passer, à bon petit bagaille. Bon petit goûter, n'attend tout le monde vient passer, à bon petit bagaille pour nous mettre en bas cœur nous, pour nous goûter ensemble.